Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la procédure Campus France. Essentiellement, nous allons parler des pièces à fournir pour postuler. Déjà, il faudrait savoir que si par exemple vous voulez postuler pour la procédure Campus France, c'est qu'il vous faut un niveau minimum de terminal. Je dis bien, je répète, terminal ou plus. Supposons par exemple que vous décidez par exemple en classe de terminale de postuler pour la procédure Campus France. Généralement, ils vont vous demander votre relevé des 3 dernières années, c'est-à-dire la seconde, le relevé en fonction si c'est un trimestre ou un semestre, mais généralement, si je pense que c'est un trimestre, le relevé du premier trimestre, du deuxième et du troisième trimestre de la seconde. Même chose que celui de la première, ainsi que celui, bon, on part du principe où si vous êtes en classe de terminale, c'est que vous aurez à fournir le certificat qui prouve en fait de fréquentation de la classe de terminale. Ce qui prouve que vous êtes bel et bien inscrit dans une école en classe de terminale. Maintenant, partons du principe où par exemple vous avez le bac, vous êtes un nouveau bachelier, c'est que vous aurez à fournir seconde, première et terminale, sans oublier bien sûr le relevé du bac. Maintenant, on suppose que vous êtes inscrit en licence 1, c'est que à ces pièces-là s'ajoute la première, le certificat de scolarité généralement qui prouve que vous êtes inscrit. Maintenant, si je suppose que vous avez déjà fini peut-être la licence 1 et que vous êtes peut-être en licence 2, c'est qu'en plus de cela, généralement à partir de la licence 2, voilà. Déjà, pour la licence 1, vous n'avez pas besoin de celui de seconde. C'est-à-dire, parmi les documents que vous aurez à fournir, vous n'avez pas besoin du relevé de la classe de seconde. Vous commencez plutôt par la première. Là, ça fait première, terminale, relevé du bac et le certificat de scolarité qui prouve que vous êtes inscrit en licence 1. Pour la licence 2, là, c'est à partir de la terminale, relevé du bac, licence 1, voilà, et le certificat, bien sûr, qui prouve en fait que vous êtes inscrit en licence 2. Ainsi de suite jusqu'au niveau du master. Maintenant, à part les relevés de notes généralement que les gens demandent, il faudrait savoir en fait qu'en plus de ça, vous aurez à fournir un CV à jour. Là, si par exemple, vous n'avez pas de CV, c'est que, rassurez-vous, vous pouvez peut-être faire appel en fait à des agences comme nous pour qu'on puisse vous aider de façon soit spécifique uniquement dans la rédaction de ces documents, soit pour un accompagnement complet, c'est-à-dire depuis la création du compte Pastel jusqu'à l'obtention d'une admission et du visa. Donc, supposons par exemple que vous avez déjà les relevés, ça c'est bon. Vous devez aussi avoir un CV à jour, ça aussi c'est important. Vous devez par la suite avoir déjà comme troisième catégorie de documents qui est important, vous devez avoir une photo d'identité qui est différente en fait de la pièce d'identité, qui est aussi une pièce importante qu'il faut fournir dans le dossier. Ensuite, pour les pays en fait qui n'ont pas comme langue officielle le français, je prends un exemple. Quand on prend le Bénin, le Togo et autres, on a comme pays, comme langue officielle le français. Vous n'aurez pas à fournir de test de langue. Vous êtes heureux. Mais par contre, pour les pays, par exemple, maghrébiens et autres, où il y a une polyvalence en fait de langue officielle, c'est que vous aurez à fournir le test de langue. Et généralement, en fonction du pays où vous êtes, vous aurez quelques recommandations, quelques orientations par rapport au test de langue qui est le plus adéquat pour votre procédure. Maintenant, vous avez tout ça, il faudrait savoir une chose de façon classique, c'est que quand vous créez votre compte Pastel, une fois, c'est que le compte est valide pendant 5 ans. C'est-à-dire quoi? Supposons vous créez aujourd'hui, cette année, le compte, c'est que vous devez savoir que le compte est valide pendant minimum 5 ans. Ce qui fait que si par exemple, il arrivait, ou cette année scolaire, vous n'êtes pas pris, l'année prochaine, ce n'est pas un nouveau compte que vous allez créer, non. Mais bien au contraire, vous faites les mises à jour d'informations par rapport à votre niveau actuel parce qu'on part du principe où même si vous êtes ici, même si vous voulez faire la procédure Campus France, vous devez continuer vos études ici parce que les années blanches sont en griffe proscrites. Sauf si vous avez peut-être en griffe fait peut-être de, comment dire, vous avez justifié ou vous pouvez justifier en fait vous pouvez prouver en fait que durant cette année blanche, peut-être vous avez travaillé, par exemple, ceux qui ont fait, supposons que vous finissez la licence 3
et que vous êtes allé peut-être faire un stage professionnel sur peut-être 3 mois ou 6 mois et après ça, ça a débouché peut-être sur un contrat de travail, tout ça, tout ça. Donc bref, vous devez pouvoir justifier l'inexistence d'années blanches dans votre cursus. C'est très important parce que quand vous n'arrivez pas à le justifier, c'est souvent compliqué d'avoir des acceptations ou des admissions dans certaines universités en France. Ou même, vous pouvez les obtenir, mais pour l'obtention du visa, ça ne passe pas. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait vous présenter par rapport aux documents les plus importants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser cela dans les commentaires. Toutefois, si vous avez besoin d'un accompagnement, qu'il soit de façon complète ou de façon spécifique, nous allons laisser notre numéro quelque part pour que vous puissiez nous écrire. On se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Ciao, ciao.